Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été apporté par une connaissance, donc la dépression, et principalement la dépression en Afrique, car d'après lui, la dépression en Afrique serait quelque chose de tabou, quelque chose dont on ne considère pas forcément l'existence. Et certains hommes ou certaines femmes en souffriraient dans l'ombre, tu vois, de faire des dépressions, et tu as ton entourage qui te fait comprendre que ça n'existe pas les dépressions, ça c'est des trucs des blancs, arrête. Les trucs des blancs, les dépressions, ça n'existe pas, etc. Et il y a des personnes qui en souffrent, surtout les jeunes qui en souffrent, etc. Et malheureusement, certaines de ces personnes qui font des dépressions dans l'ombre là arrivent, vont trop loin, donc dans des situations où ils vont mettre leur vie en danger et tout. Personnellement, c'est un sujet que je voulais aborder car j'ai trouvé le sujet intéressant. Moi, j'ai un avis assez radical sur ce sujet de dépression. Je ne suis pas de ceux qui disent que la dépression, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui existe, mais je pense qu'on y accorde beaucoup trop d'importance. Je pense que moi, ma définition de la dépression, c'est juste un excès de tristesse. Dans le sens où il faudrait reconnaître la barrière entre être triste et commencer à être déprimé. On a le droit d'être triste. Il y a des moments où tu es triste, il y a des choses qui vont pas dans ta vie, etc. Tu te sens un peu morose, tu te sens un peu triste, ça arrive, tu vois. Mais il faudrait pas que tu laisses ces moments-là de tristesse devenir beaucoup plus intenses ou devenir beaucoup plus importants dans ta vie jusqu'à ce que ça devienne une dépression. C'est là, moi, le gros problème que j'ai avec ce thème dépression. En Afrique, on considère même pas que la dépression, ça existe. Dans le sens où on se dit... dépression, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des trucs des blancs, etc. Tu es triste, ok, mais après, vis ta vie, fais ce que tu as à faire, voilà. Et le problème que certaines personnes qui vivent des dépressions ont justement en Afrique, c'est qu'elles se trouvent dans des situations où elles ont un excès de tristesse. Le plus souvent, elles se renferment sur elles-mêmes et n'arrivent pas à exprimer ça à quelqu'un car elles ont l'impression qu'elles sont incomprises. On leur dit que la dépression, ça n'existe pas alors qu'elles ont l'impression qu'elles vivent des dépressions, etc. Donc elles se sentent encore plus seules, elles se renferment encore plus sur elles et ça devient encore plus grave. Pour avoir eu à vivre, entre guillemets, ce genre de, on va dire, situation de dépression, entre guillemets, lorsque je vivais en Occident, je vivais aux États-Unis. En ce moment, je ne vis plus aux États-Unis, je suis à Bali en Indonésie. Quand je vivais aux États-Unis, j'ai eu à vivre, entre guillemets, une dépression. Dans le sens où l'environnement occidental, surtout américain, encourage beaucoup trop ce genre de sentiments, etc. Dans le sens où on va te mettre dans un environnement où on t'encourage limite à faire des dépressions. Tu vois, aux États-Unis, un enfant qui fait une dépression, laisse tomber. On va l'envoyer chez un psychiatre, on va le mettre sous dose de plein de médicaments bizarres. Il va commencer à être même addict à certains médicaments juste pour dire non, on va soigner ta dépression, t'inquiète, c'est normal, fais une dépression. On va te prescrire plein de somnifères bizarres, etc. Et ça va même aggraver ce genre de situation-là. Il y a plein de jeunes aux États-Unis qui ont ce genre de problème-là. Quand ils font des dépressions, entre guillemets, ils se retrouvent même dans des situations beaucoup plus graves car la société va encourager la dépression, va te mettre sous dose de plein de médicaments absurdes qui vont aggraver ta situation et ensuite on va t'envoyer chez un psychiatre, etc. Et là tu deviens un fou, un aliéné, etc. Bref, ça c'est la situation la plus grave dans le sens où moi je pense que la dépression on ne devrait pas l'envoyer aussi loin. Et je suis de ceux qui pensent que tout ce à quoi tu accordes de l'importance, eh bien ça grandit et ça prend beaucoup plus de place. Donc à l'époque, lorsque je vivais aux États-Unis, que je me disais, je suis triste, je fais une dépression, etc. Et que je me répétais ça à longueur de journée, je fais une dépression, je suis pas bien. Ça prenait encore plus de place dans ma vie et je me sentais encore moins bien. Et au fur et à mesure, je suis tombé sur des vidéos comme celle que tu es en train de regarder. Des vidéos de personnes comme Andrew Tate qui vraiment m'ont fait comprendre le réel sens de cette dépression entre guillemets, tu vois. Et lorsque j'ai compris ça, bon, je suis très vite sorti de cette spirale-là. Car je me suis rendu compte encore une fois que c'est juste un excès de tristesse. C'est juste que tu n'arrives pas à contrôler assez cette émotion-là de tristesse. Et la majorité des problèmes qui arrivent dans ta vie, c'est juste parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Je te jure que si tu arrives à contrôler toutes tes émotions, tu auras une vie tranquille sans problème. Je te prends un exemple. Quand tu n'arrives pas à contrôler ta tristesse, tu finis en dépression. Quand tu n'arrives pas à contrôler ta colère, tu finis par faire des actes de violence. Quand tu n'arrives pas à contrôler ta joie, quand tu fais des excès de joie, tu risques de faire des choses que tu regrettes après. Donc tous les sentiments que tu peux ressentir, il faut apprendre à les contrôler car tout excès nuit. C'est logique. Donc la tristesse c'est bien, mais lorsque tu n'arrives pas à contrôler cette tristesse,
ça devient une dépression. Donc, c'est pas normal de faire une dépression. La dépression, ça existe, mais moi, je pense que c'est pas normal de terminer dans ce genre de situation. C'est juste un excès de tristesse. Il faut apprendre à contrôler cette émotion-là de tristesse. Et je vais te donner des astuces qui, moi, personnellement, m'ont permis et me permettent de contrôler mes émotions au quotidien. Car si tu es un homme, et là, je parle principalement aux jeunes hommes qui me regardent, si tu es un homme, comprends que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, si tu n'apprends pas à contrôler tes émotions, tu seras toujours le fautif dans toutes les situations. Tu vois, même si tu as raison, si tu n'apprends pas à contrôler tes émotions, très souvent, tu finis fautif dans toutes les situations. C'est pareil avec les femmes, tu vois. Avec les femmes, il faut apprendre à contrôler ses émotions. Les femmes, elles vont tester tout le temps tes émotions. Que ce soit ta femme, ta copine, même ta mère. Elles vont tout le temps tester tes émotions. Il faut apprendre à contrôler tes émotions. Les hommes qui battent leurs femmes, qui sont violents avec leurs femmes, etc., c'est des hommes qui sont trop émotifs, qui n'arrivent pas justement à contrôler leurs émotions. Moi, je pense que c'est un point très important en tant qu'homme, et là, je parle plus pour les hommes, de contrôler leurs émotions. C'est aussi important pour les femmes, mais beaucoup plus pour les hommes. Donc, je vais te partager les astuces qui vont t'aider sûrement si tu fais une dépression. J'espère que tu ne fais pas de dépression. Mais si ça t'arrive de faire des dépressions, je vais te partager des astuces qui, moi, personnellement, m'ont aidé pour vraiment sortir de cette spirale de dépression et vivre une vie plus contrôlée. Une vie où tu ressens des émotions, comme tout être humain normal, mais tu apprends à contrôler ces émotions pour qu'elles ne prennent pas le dessus sur ta vie et sur la qualité de ta vie. Première chose, le plus souvent, lorsqu'une personne fait une dépression, déjà, c'est le premier aspect que je t'ai dit, c'est le fait de contrôler ses émotions. Si tu apprends à contrôler tes émotions, que tu te dis juste, ok, je suis triste, c'est normal, ça arrive, mais il ne faudrait pas que ce soit une période dans laquelle je vais rester tout le temps. Mets-toi ça en tête, car ça commence toujours dans la tête. Ce que tu te dis dans la tête, c'est ce qui va arriver dans la réalité. Si dans la tête, tu te dis tout le temps, je suis en dépression, personne ne me comprend, je suis tout seul, ça va se réaliser dans ta vie. Tu vas faire une dépression, personne ne va te comprendre parce que tu n'as pas envie d'être compris. Si tu as envie d'être compris, tu t'assois devant les autres, tu t'expliques. Si tu ne prends même pas la peine de t'expliquer aux autres, bien évidemment qu'ils ne vont pas te comprendre. Et la majorité des gens qui se disent « je ne me sens pas compris », c'est juste qu'ils ne s'expliquent même pas. Ils se mettent juste en tête « oh, personne ne me comprend ». Est-ce que tu t'es même expliqué pour qu'on essaie de te comprendre? Tu n'as pas fait cet effort-là. Du coup, ce que tu te mets en tête, ça devient la réalité. Arrête de te dire « je fais une dépression, personne ne me comprend, je suis tout seul », car ça risque de se réaliser et ça risque même de s'amplifier. Donc mets-toi en tête « ok, je suis triste, c'est normal ». Je vais passer une période triste, 2 heures, 3 heures, je vais dormir. Demain, je me réveille, ma vie continue, je fais ce que j'ai à faire. Ça ne va pas empiéter dans ce que j'ai à faire dans mes journées. Les sentiments ne vont pas empiéter dans ce que j'ai à faire dans mes journées. Ok? Il faudrait que tu retiennes ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le plus souvent, lorsqu'une personne, les personnes qui sont addictes aux dépressions, c'est qu'elles passent trop de temps sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres, à se comparer aux autres, etc. Ça, c'est un gros pilier qui cause beaucoup de dépression, surtout avec Instagram, tu vois. Instagram, c'est le pire. Car Instagram, je pense que c'est le pire réseau social, tu vois. Dans le sens où Instagram, le but derrière Instagram, c'est juste de montrer les meilleurs aspects de ta vie, tu vois. C'est-à-dire que quand tu postes une photo Instagram, et ça on le fait tous, hein, lorsque tu postes une photo Instagram dans ton feed d'actualité, tu vas prendre ton temps pour choisir la meilleure photo dans ton catalogue. Tu vois, la meilleure photo là où tu es dans le meilleur profil, le meilleur endroit, la meilleure photo. Tu vas pas juste prendre une photo au hasard et la poster sur Instagram. Tu vas prendre la meilleure photo à chaque fois et la poster sur ton Instagram, n'est-ce pas? Et il y en a même qui l'on voit encore plus loin, c'est les professionnels, les stars, etc., les mannequins. C'est pas des photos basiques, c'est des photos professionnelles, retouchées, laisse tomber. Donc quand tu tombes sur le profil Instagram d'une personne, que ce soit une connaissance, un ami, peu importe, et que tu commences à voir ses photos, et là tu commences à te comparer, et toi tu compares ta vie normale aux meilleures photos de cette personne-là. Si ça se trouve, les meilleures photos que tu vois sur son Instagram, c'est juste les meilleurs moments de sa vie. C'est juste 1% de sa vie. Il ne vit pas comme ça tous les jours. Là, je ne vais pas pointer du doigt, mais c'est un peu comme les entrepreneurs sur Instagram qui sont à Dubaï dans des Lamborghini, etc. C'est bien beau, tu vois. C'est pas leur vie de tous les jours, tu vois. La majorité, c'est pas leur vie de tous les jours. Si tu les contactes, tu les appelles en vidéo, tu dis ok, tu vis où? T'es où en ce moment? Est-ce que tu as vraiment une Lamborghini tous les jours? C'est pas leur vie de tous les jours. C'est juste les meilleurs moments de leur vie. Ils ont pris une Lamborghini pendant une semaine, ils ont kiffé, ils ont fait une photo, ils ont mis sur Instagram, etc. Donc quand toi tu tombes sur son profil, un profil d'une personne comme ça, tu vas te comparer ta vie normale à lui ses meilleurs moments. Les moments où il était à Dubaï, les moments où il était à Bali, les moments où il était en Lamborghini, etc. Et là, tu vas commencer à te sentir mal, te dire sa vie elle est meilleure que la mienne, etc., etc. Et là, tu rentres dans une spirale où tu te compares, tu as l'impression que tu es en retard dans la société. Bref, Instagram, les réseaux sociaux en général sont une grosse cause de dépression. Et surtout chez les jeunes filles. Et chez les jeunes filles, c'est encore plus dangereux. Car les filles, elles ont beaucoup plus tendance à se comparer entre elles. Qui est la plus belle, qui a le plus beau maquillage, qui a la plus belle robe, qui a la plus belle chaussure, etc. Les filles, elles sont tout le temps inconsciemment en compétition entre elles. Qui a la plus belle, je sais pas quoi.
tu vois. Donc, Instagram, pour une jeune fille de nos jours, je pense que c'est le calvaire. Tu rentres sur Instagram, tu vas voir que des filles retouchées, qui ont un beau maquillage, qui sont parfaites, qui n'ont aucun bouton sur le visage. Et toi, tu es une fille, tu as de l'acné, tu as des boutons, tu vas te sentir mal. Tu auras l'impression que tu dois tout faire pour avoir ce standard de ces jeunes filles sur Instagram, qui ont le visage parfait, etc. Et ça, c'est un gros problème de la société en ce moment, tu vois. C'est-à-dire, Instagram et ce genre de réseaux sociaux, ils ont un gros impact sur la santé mentale de plein de jeunes filles, de plein de jeunes hommes. Et ça pousse à la dépression. Donc, si tu veux vraiment éviter ça, passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Passe moins de temps. J'ai fait une vidéo sur ça que je te mettrai sûrement à l'écran. Passe moins de temps. Tu ne vas pas manquer beaucoup de choses. On a souvent tendance à penser que lorsqu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, on manque des choses. Il y a des choses qui se passent, c'est l'actualité des gens. Tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Ce qui se passe dans la vie des autres, c'est bien, c'est cool, mais ça ne va rien t'enlever si tu n'es pas au courant. Ça va absolument rien t'enlever. Ok? Et le plus souvent sur les réseaux sociaux, on suit des personnes qu'on ne connaît même pas. On suit des personnes que dans la vraie vie, on ne parle même pas à ces personnes dans la vraie vie, mais on suit leur vie sur les réseaux sociaux. Et moi, je me suis rendu compte de ce problème il y a 2-3 ans sur Snapchat. Je devais avoir peut-être 200 ou 300 contacts sur Snapchat que je suivais. Et sur ces 200, 300 personnes, il y avait peut-être 50 personnes que je connaissais personnellement. C'est-à-dire qu'il y avait 200 voire 300 personnes que je suivais. Je regardais leur vie au quotidien. Je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Jamais rencontrés, on n'allait jamais sûrement se rencontrer dans la vraie vie. Mais moi, j'étais là sur Snapchat à regarder leur vie. Et là, j'ai eu un déclic une fois, je me suis dit, attends, mais Ibrahim, c'est qui ces gens que tu suis sur Snapchat? Tu les connais même pas. J'ai désactivé tout ça. J'utilise même plus Snapchat. J'ai supprimé tous ces contacts on se parle même pas dans la vraie vie, on se connaît même pas. Pourquoi je regarde ta vie, ok? Et pourquoi je me compare à ta vie? Tu comprends? Donc là, c'est un gros problème qui affecte beaucoup la santé mentale des gens et qui les pousse dans des dépressions, c'est de suivre trop la vie des gens, suivre trop l'actualité, être trop connecté sur les réseaux sociaux, à consommer trop de choses négatives sur les réseaux sociaux, etc. Et ça affecte beaucoup la santé mentale des gens et ça les met dans des dépressions. Donc si tu veux vraiment éviter la dépression, passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Troisième moyen de pouvoir éliminer le mot dépression de ta vie, bouge-toi. Tout simplement. C'est juste bouge-toi. Si tu as tendance à faire des dépressions, tu as tendance à être triste, à être seul, enfermé, c'est que je pense que tu ne sors pas assez de la maison. Tu ne prends pas assez de rayons de soleil dans ton visage. Tu ne fais pas assez d'activités physiques. Tu ne vois pas assez de gens réels dans la vraie vie. Et tout simplement, tu as trop de temps libre. Trop de temps libre où tu es juste là à la maison à rien faire de constructif. Donc, tu es là à juste penser à tes problèmes et à overthink, comme on dit en anglais, à trop penser, surpenser. Et ça, malheureusement, encore une fois, je vais généraliser, mais ça arrive avec les jeunes filles beaucoup. Tu vois, surtout les jeunes filles qui passent le temps sur les réseaux sociaux à se comparer avec les autres. Elles ont tendance à rester à la maison, à trop penser. Bref, si tu es dans une période où tu as l'impression que tu es triste, tu fais une dépression ou quoi que ce soit, fais l'exercice. Sors de la maison, sors juste marcher. Marche 5 minutes, 10 minutes et essaie de voir le test, essaie de voir si tu te sens mieux. Ou alors, si tu es dans une période où tu as l'impression que tu es triste ou tu fais une dépression, je sais pas quoi, sors, va faire du sport. Cours, va à la salle de sport, fais de la muscu, fais une activité physique. Tu verras un peu la différence. Si tu es dans une période où tu es triste, tu fais des dépressions, etc., essaie de parler à quelqu'un. Okay? Si tu as la possibilité. On n'a pas tous la possibilité de pouvoir parler à une personne. Mais si tu as la possibilité, c'est de parler à une personne. Et lorsque tu parles à cette personne, ne parle pas forcément de ce que tu ressens. Parle d'autre chose. Parle juste avec cette personne. Change-toi les idées. C'est ça le plus important. C'est de se changer les idées et de sortir de cette spirale-là. De t'occuper, de faire quelque chose de tes journées. Tu vois? Dis-moi que si dans tes journées, tu fais du sport, tu es occupé, tu travailles sur ton business, tu vois des personnes, tu es occupé toute la journée. Quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu dors. Quand est-ce que tu auras du temps pour faire des dépressions? Je me réveille à 7 heures, je travaille sur mon business. Après, je finis de travailler, je vais à la gym. Après, je vois des amis, etc. Je rentre à la maison, je suis fatigué, je dors. Le lendemain, je me réveille, je fais pareil. Quand est-ce que tu auras du temps pour faire des dépressions? Moi, je pense que la dépression, c'est pour les gens qui sont riches. C'est quand tu as trop de luxe, tu as trop de temps libre que tu as du temps pour rester tout seul pendant 4 heures de temps à faire des dépressions. Je te jure. Si tu as vraiment du temps libre, utilise ce temps libre-là pour être actif, pour faire des choses, ok? Faire des activités physiques. Bouge-toi. Sors de la maison, reste pas trop enfermé. Vois des gens. Si tu peux pas voir des gens, juste sors de la maison, marche, etc. Essaie de faire l'exercice. Je suis sûr que ça t'aidera. Personnellement, ça m'a aidé. J'étais pas un dépressif de fou malade, mais je vivais dans une société aux États-Unis, etc., qui est selon moi une société qui encourage trop ce genre de comportement. Alors, tu fais une dépression, c'est normal. Ils vont te mettre sous médicaments avec des bêtises comme ça. Moi, je déteste ça, tu vois. Et c'est maintenant que je me rends compte de à quel point ils détruisent la vie de plein de personnes. Ils détruisent la vie de plein de personnes. Et ça a créé plein de crises aux États-Unis. C'est-à-dire que des jeunes qui avaient juste des petits problèmes à la base, peut-être que j'étais un peu triste, etc. Ils vont le mettre sur médicaments. Le jeune, il va devenir addict
à ce médicament, il ne pourra même plus vivre sans prendre ce médicament. Et à la fin, il deviendra un drogué, addict à ce médicament-là. S'il ne prend pas le médicament, il ne se sent pas bien. Et de base, il n'a même pas cherché ça. De base, il était un peu triste. On lui a dit, ok, c'est normal, tu fais une dépression, on va te mettre sous médicament. Et là, sa vie, elle est gâchée. Il y a la vie de plein de jeunes comme ça qui sont gâchés. De base, il était un peu triste. Il allait juste aller à la salle de sport. Il allait juste faire de l'activité physique. Il allait juste parler à quelqu'un. Il allait juste être actif. Ça allait juste disparaître. Donc, si tu es en Afrique, si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, si tu fais une dépression, utilise ces astuces que je viens de te partager. Crois-moi, ça va t'aider. La dépression, c'est vraiment un luxe, ok? Quand tu as des vraies responsabilités dans ta vie, ok? Quand tu as une entreprise où il y a 10 personnes qui travaillent pour toi. Si tu n'arrives pas à payer ces 10 personnes-là, eh bien, elles vont te réclamer à la fin du mois. Il y a 10 familles qui comptent sur toi, etc. Quand tu as ce genre de responsabilité, crois-moi, tu n'as pas le temps de faire des dépressions, ok? Quand tu es un père de famille, que tu as 10 enfants, que tu dois payer la nourriture, tu dois payer les factures, etc. Tu n'as pas le temps de t'asseoir pendant 3 heures et faire des dépressions. La dépression, c'est un luxe. C'est pour les jeunes qui n'ont rien à faire de leur journée. Ils vont rester dans leur chambre et faire des dépressions. Quand tu as des vraies responsabilités, que tu es tout le temps occupé, crois-moi, la dépression, elle va même pas passer dans ta tête. Parce que tu te dis, hey, j'ai pas le temps pour ça. J'ai des choses à faire. Je suis triste, c'est normal. Tout le monde est triste. Mais je contrôle cette émotion-là, je le mets de côté et je fais ce que j'ai à faire. Peace out.